Bonjour, je m'appelle Ingrid Perez et aujourd'hui, je vous propose une vidéo pour répondre à quelques questions que vous vous posez pour constituer votre dossier de candidature pour un poste d'assistante de langue portugaise en France. Alors c'est parti? Générique. Qui peut candidater? Je mets quoi dans mon dossier? Je peux choisir la ville. Je fais quoi quand j'arrive en France? On peut voyager? Ingrid, tu peux m'aider? Ok, on commence avec une question sur le niveau de langue. Comment je prouve mon niveau B1 de français? Est-il nécessaire d'avoir un diplôme international du niveau de langue? Un DELF, etc. Alors, pas de panique. Vous n'avez pas besoin de prouver votre niveau de français au moment de faire la candidature. Pourquoi? Parce qu'il sera évalué, dans tous les cas, pendant l'entretien. Vous allez parler avec les recruteurs, répondre à leurs questions, expliquer quelques points particuliers, défendre votre candidature. Donc, pas besoin de prouver avec un certificat. Pour les traductions, ai-je besoin de faire la traduction assermentée de tous mes documents? Est-ce qu'il est mentionné dans le dossier ou dans l'appel à candidature que les traductions doivent être assermentées? Non. Donc, pour la sélection, les copies non traduites sont acceptées. Double nationalité. J'ai un passeport européen. Puis-je déposer ma candidature avec ma nationalité européenne? Non. Vous êtes obligé de faire toutes vos démarches avec votre nationalité brésilienne. Est-ce que le fait d'être franco-brésilienne m'empêche de déposer ma candidature? À partir du moment où la candidate ou le candidat envoie son dossier comme brésilien ou brésilienne avec son passeport brésilien et qu'il respecte ou elle respecte tous les critères de sélection, c'est bon. Si vous êtes ailleurs, je suis en France ou dans un autre pays ou État que ceux de votre circonscription. Je ne vais pas répéter ces mots. Puis-je déposer ma candidature? Oui. Peu importe où vous êtes localisé dans le monde pour déposer votre candidature. Ce qui importe, c'est d'être inscrit ou inscrite dans une université brésilienne au moment du dépôt de la candidature. Et si vous êtes sélectionné pour l'entretien, celui-ci peut être fait en visioconférence, par Skype par exemple. Une autre question de passeport. J'ai pas encore mon passeport ou je renouvelle mon passeport. Puis-je déposer ma candidature? Ah oui, mais il faut envoyer une attestation de demande de votre nouveau passeport. Vous êtes obligé d'envoyer une copie de votre passeport prêt si votre nom figure dans le classement national pour recevoir votre affectation l'année suivante. Pour le parcours d'études, je ne suis pas en cours de lettres langue vivante, mais je parle français. Puis-je candidater? Non. Non, il faut être en dernière année d'un cours de lettres ou langue vivante portugais-français ou avoir conclu ses études en lettres ou langue vivante portugais-français et être en spécialisation, master, doctorat, une autre graduation, mais dans une université brésilienne au moment du dépôt de la candidature. Par rapport à l'âge, là on reçoit beaucoup de questions par rapport à l'âge. Si j'ai 31 ans avant la date du début de la mission, est-ce que je peux participer à ce programme? Vamos là. La date qui définit la limite d'âge pour participer à ce programme est la date de l'appel à candidature. Si vous avez 30 ans quand l'appel est publié, ça va. Même si vous aurez 31 ans au début de la mission. Ok? On continue. Et quels sont les cas où les candidats peuvent postuler en ayant plus de 30 ans? L'âge limite est de 30 ans quand l'appel est publié. Pas d'exception. Le professeur qui signe le dossier de ma candidature doit obligatoirement être professeur de français ou n'importe quel prof de la fac. Oui, obligatoirement prof de français. Pourquoi? Parce qu'il doit évaluer votre niveau de français. Si ce n'est pas un professeur de français, ça n'a pas de sens. Vous voyez? Alors, je vous recommande que ce soit un professeur qui vous connaît déjà. Un professeur qui a été votre prof ou qui est votre prof actuellement et qui connaît bien votre niveau actuel de français. Et c'est pas la peine de mentir parce que votre niveau de français sera évolué pendant l'entretien. Est-ce que je peux avoir accès à la liste des institutions participantes du programme afin de préciser le lieu de ma candidature? Alors, sachez que cette liste n'existe pas. Mais sur le site de France Éducation Internationale, vous pouvez trouver des informations sur les académies. Alors, ce que j'ai fait et que vous pouvez faire aussi, c'est j'ai cherché les anciens assistants
dans le groupe d'assistants de langue portugaise sur IFProf Brésil. Parce que oui, on a un groupe. Le lien sera en bas si vous êtes sur YouTube ou sinon en bio si vous êtes sur Instagram. J'ai cherché les anciens assistants sur le groupe et je leur ai posé beaucoup de questions. Je pense que c'est bon, non? Alors, si vous avez des questions, posez-les dans le groupe. On peut vous aider, moi et les autres assistants, parce que moi je ne connais pas toutes les informations. Hein. Mais rappelez-vous, ne vous posez pas trop de questions. Ce n'est pas écrit dans l'appel à candidature et ce n'est pas explicité au dossier, c'est parce que ce n'est pas demandé. Gardez en tête de toujours rester cohérent et faire preuve du bon sens. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. On est sur YouTube et sur Instagram, c'est @ifprof.brésil. N'oubliez pas de nous suivre et n'hésitez pas à partager cette vidéo. Allez, à la prochaine! E agora eu vou ver Homem-Aranha. Circunscrição. Tudo bem? A partir de 7 habilidades. Errei no final, gente? Não. Respondi em português, porque essa questão me pega. Alors, on réfléchit. Alors, à partir du moment. À partir du moment. À partir du moment. À partir du moment. Comment je vais? À partir du moment.